Rei a commencé à jouer de la guitare classique à l'âge de 4 ans, mais elle s'est très rapidement tournée vers le blues. Improviser et être capable de créer une mélodie juste comme ça, eh bien c'est son truc. Elle a passé les premières années de sa vie aux États-Unis et puis a déménagé au Japon. Elle aurait pu céder aux sirènes de la J-pop kawaii, mais non. Rei a voulu rester dans le blues. Grâce à son talent, elle a pu participer à des événements musicaux prestigieux à travers le monde, comme le South by Southwest au Texas. Mais c'est bien au Japon que David a eu la chance de la rencontrer pour en savoir plus sur elle. En attendant de la retrouver cet été aux Eurockéennes de Belfort, on regarde. Bonjour, je m'appelle Rei. J1, 見てください. C'est lors d'un live près du parc de Ueno à Tokyo que nous avons rencontré cette charmante artiste. Du haut de ses 24 ans, Rei a déjà 20 ans de pratique de la guitare derrière elle. Depuis ses 4 ans, elle joue de cet instrument partout, tout le temps, et avec une dextérité impressionnante, aussi bien en électrique qu'en acoustique. Rei a un parcours atypique, puisqu'elle a passé une partie de son enfance à New York. En plus de lui permettre de chanter parfaitement en anglais, ses années aux États-Unis ont aussi beaucoup influencé son style musical. Bien sûr, j'ai une base de musique classique, mais ensuite j'ai commencé à écouter du jazz et de la très vieille musique blues. Et puis je me suis également mise à écouter du rock, en particulier celui des 60s. Led Zeppelin, les Beatles et ce genre de classique du rock. Donc je pense que j'essaye de faire une fusion de toutes les choses que j'ai aimées dans chaque genre. Rei peut aussi chanter dans un registre plus pop, comme dans le morceau Cocoa. Les petits accessoires dans ses cheveux sont d'ailleurs un clin d'œil à la célèbre Rei Ayanami d'Evangelion. Il y a très peu de personnages d'animé s'appelant Rei. Mais parmi les plus célèbres, il y a Rei Amuro et Rei Ayanami. Je me compare un peu à ces noms de personnages qui n'apparaissent que rarement. Mais au départ, je voyais ça plutôt comme une blague. Après, j'aime quand même certains animés et mangas, en particulier ceux de Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira. J'adore Akira. En plus d'écrire et de composer ses chansons, Rei est une artiste complète qui a même du talent pour la photographie, le design et la peinture. J'aime faire moi-même les illustrations de mes albums. Et quand je fais quelque chose d'autre en dehors de la musique, ça finit tout de même par avoir une influence positive sur mes compositions. Ça m'amène à changer ma façon de penser et donc ça m'apporte toujours quelque chose de bon. Grâce à sa maîtrise instrumentale, Rei est une bête de scène surprenante. Les spectateurs se demandent toujours comment un petit bout de fille aussi kawaii peut dégager une telle énergie. Une qualité qui l'a amené à donner des concerts aux États-Unis ou dans de gros festivals japonais comme le Fuji Rock. Pour cette année, mon objectif principal est de sortir un nouveau single. Ce sera un titre vendu avec un artbook qui contiendra plein d'illustrations, des photos, les paroles des chansons, les partitions et tout ce genre de choses. Et puis je vais jouer en France, aux Eurockéennes. C'est comme ça que ça se prononce. J'ai appris récemment que c'était l'un des plus gros festivals en Europe. Gardez donc un œil attentif sur la jolie Rei, il y a fort à parier que d'ici quelques années, cette guitariste de talent brille au firmament.